Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, j'ai décidé de me mettre dans ma chambre, au moins comme ça vous aurez un plus beau fond que ma télé. Voilà, j'espère que ça vous plaira un peu plus en attendant d'avoir mieux, voilà, tout simplement. Donc je vous retrouve pour faire un petit peu le bilan des 3 mois de stimulation que j'ai fait pour, sujet PMA. Vous l'aurez vu dans le titre de toute façon. Je réfléchis à faire une deuxième chaîne où c'est que j'aborderai que ce sujet-là. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez continuer à voir sur cette chaîne-là, puisque c'est ma chaîne principale où c'est que j'aborde tout. Si vous voulez, ou si vous voulez, si vous préférez que ça soit sur une autre chaîne, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit peu le bilan de ces 3 mois de stimulation. Je vous avais fait déjà le bilan des 1 mois, donc je vous le remets ici dans le petit ici, si jamais vous ne l'avez pas vu. Et il y a eu 2 mois de plus. Donc je vais vous en parler un petit peu. Je vais surtout axer sur mon ressenti puisque j'ai pas mal de choses à dire. Donc c'est parti, on y va pour la vidéo. Alors, comme vous le savez, en attendant de faire l'IAC, donc ou l'IIU si vous préférez, mais c'est plutôt IAC dans le jargon. En attendant de faire l'insémination, et bien avec ma gynécologue, pour pas perdre de temps, nous avons fait des stimulations simples. Je vous réexplique vite fait ce que c'est-à-dire de faire des injections de stimulants, tout simplement, pour stimuler les ovaires, les faire grandir, voilà, accélérer un petit peu le travail. Et on déclenche ensuite l'ovulation avec une injection d'Ovitrel, voilà. Et après, ben, c'est câlin à gogo, tout simplement. Donc c'est un petit peu des câlins préprogrammés, voilà. C'est pas que du naturel. Donc, le premier mois, vous avez vu, ça s'est bien passé, voilà. Et le deuxième mois aussi, ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué au niveau des effets secondaires surtout, puisque mon corps réagit énormément. Je ne fais pas de l'hyperstimulation, je réagis très bien, tout est très bien. Généralement, j'ai un follicule de chaque ovaire, donc c'est très très bien. Le gauche travaille beaucoup plus que le droit, pourtant j'ai toujours mal au droit et pas au gauche. Allez savoir pourquoi, de toute façon j'ai toujours dit que j'étais faite bizarrement. Je ne sais pas pourquoi il n'y a un seul ovaire qui travaille beaucoup plus que l'autre. Ma foi, tant qu'il y en a un, c'est déjà pas mal, on va pas s'en plaindre. Mais j'ai chopé des boutons, mais c'est juste une horreur. Les hormones et moi, ça me fait des boutons, mais enfin vous les avez vus dans certains vlogs que je vous ai publiés. J'ai des boutons partout, enfin voilà, c'est une horreur, c'est chiant quoi, parce que bon, j'ai des boutons quand je suis en plein dans ma semaine, hein, dans la zone rouge comme tout le monde, j'ai des boutons, mais pas autant, pas aussi gros, pas aussi douloureux et qui durent pas aussi longtemps. Voilà, ça c'est la première des choses. Après j'ai énormément mal en bas du ventre vers la fin des injections, quand mes ovaires commencent à être ça commence à être assez conséquent, je commence à avoir mal au bas du ventre, ça tire, c'est pas très agréable, c'est pas des douleurs de règles, c'est plutôt des tiraillements, mais c'est pas agréable du tout. J'ai aussi en fin de traitement énormément mal à la tête, je me tape 3 jours de mal de tête phénoménal, où c'est que je suis obligée de prendre un cachet et de me coucher quelques instants parce que ça va pas du tout. Généralement c'est après avoir déclenché Ovitrel, généralement c'est ça. La moitié des symptômes vient après Ovitrel, voilà. Sinon, les sautes d'humeur aussi, c'est juste une horreur, c'est ingérable. Je peux être gentille comme je peux mordre, des fois je me demande comment mon chéri fait pour supporter, parce que des fois même moi je me supporterais pas quoi. Des fois je vais lui aboyer dessus, mais littéralement pour un petit truc, pour de rien du tout. Et à contrario, un petit truc quand même dire, je vais me mettre à pleurer en plus, moi qui suis hypersensible, je vous explique pas. Donc c'est joyeux aussi. Et alors après Ovitrel, j'ai extrêmement mal au bout des seins. Voilà. J'ai des pulsions alimentaires. Les sautes d'humeur, c'est toujours pareil. Je suis très fatiguée aussi pendant le traitement, que ce soit pendant les injections, enfin à la fin des injections et après Ovitrel, j'ai une période où c'est que je suis énormément fatiguée. C'est-à-dire que je me couche à 8 h le soir, à 8 h 15 je ronfle et je me lève le matin,
des fois ça peut durer jusqu'à 7 heures. Moi qui d'habitude à 5h30 suis debout, voilà, je dors énormément. Ça peut paraître, j'en ai discuté avec une amie qui m'a dit on dirait un peu les signes d'une grossesse, quoi, les symptômes d'une grossesse, mais il faut savoir que quand on déclenche Ovitrel, on a dans le sang les hormones bêta-HCG en fait, donc les hormones de grossesse, puisque on dit que quand on veut faire un test de grossesse après Ovitrel, il faut attendre entre 12 et 14 jours puisqu'on peut avoir encore des traces et ça peut donner un faux positif. Donc effectivement il y a les symptômes qui vont avec aussi, du moins pour certaines, pour moi en tous les cas c'est comme ça. Voilà quoi, c'est pas tip top quoi, la poitrine qui gonfle un peu, les seins douloureux, mal de ventre. Bon après vous avez quand même, quand vous savez que vos règles vont arriver, vous avez quand même, enfin pour moi, je sais que j'ai des douleurs en bas du ventre, enfin des douleurs de règles tout simplement quand elles vont arriver. Et c'est vrai que généralement j'ai des petits saignements 1 ou 2 jours, ouais 2 jours même. 2 jours avant je commence à avoir des saignements qui disent que voilà, qui montrent que je vais avoir mes règles. Donc ça c'est pour les symptômes qui sont pas très joyeux. Pareil les injections, des fois bah, je me fais mal, des fois je me pique des petites veines. J'ai pas de bleu mais voilà, des fois c'est pas très agréable. Ça va vite à faire, hein. Je veux dire voilà, ça prend 2 minutes mais c'est contraignant puisque je l'ai fait à la même heure. J'essaye d'être ponctuelle. Après, ce qui est aussi pénible, de toute façon vous l'aurez compris, c'est un vlog, une vidéo, c'est que j'ai besoin de vider vraiment ce que je ressens, et c'est plutôt le côté négatif que positif. Hein. Ce qui est pénible aussi, c'est de devoir aller passer des échographies. Donc j'y vais à J12, j'y vais à J14, et là la dernière fois, j'aurais dû retourner à J16, mais alors à J14... Donc j'y suis allée à J14, ça pousse bien, ça marche bien, mais en fait, là, ça a pris un peu plus de temps. Donc J15, J16, J17, j'ai fait des prises de sang pour voir si mon taux de LH et de stradiol, comment ils évoluaient. Et dès qu'il y avait un pic, en fait, c'était là qu'il fallait faire l'injection de Vitrel. Donc c'est tombé juste avant qu'on parte à Disney, voilà, juste avant début février, quoi, enfin... Oui, tout début février. Et donc du coup, je fais ma dernière prise de sang qui s'est avérée être la bonne. Le taux avait fait un pic quoi. Donc du coup, j'avais pas eu de nouvelles de ma gynécologue. Donc j'ai stressé un petit peu de savoir ce qu'il fallait que je fasse. Je voulais pas rater mon injection de Vitrel, quoi, la faire trop tard, puisque ça n'aurait servi à rien. Ça aurait déclenché 2 fois l'ovulation, ce qui pouvait ne pas être très bon quoi en fait. Et du coup, je me suis dit, ça a fait un pic. Elle m'a dit que quand il y avait un pic, il fallait la faire. Donc je l'ai faite le jeudi soir, juste avant de partir. Exactement. Donc je l'ai faite le jeudi soir. Et le vendredi matin, juste avant qu'on s'en aille pour Disney, elle m'a appelé en me disant, ils n'ont pas faxé. En fait, elle y a pensé dans la nuit. Donc pour vous dire à quel point elle pense à moi. Elle y a pensé dans la nuit en se disant qu'elle ne m'avait pas appelé, qu'elle n'avait pas eu les résultats. Et en fait c'est le labo qui ne lui avait pas faxé les résultats. Donc je remercie le labo. C'est génial quand c'est comme ça. Et du coup elle m'a appelé le vendredi matin en me disant que je pouvais faire l'injection de Vitrel. Et moi sur ce je lui ai répondu que je l'avais déjà faite hier soir. Elle m'a dit ah bah c'est parfait, c'était très bien, voilà, c'est... Maintenant reste plus qu'à. Et donc du coup bah après cas naturel quoi, comme à chaque fois. Les 3 tentatives ont été un échec, il n'y a pas de plus à la fin. J'ai fait à chaque fois un test de grossesse pour savoir, hein, je dois vous l'avouer. J'ai pas pu me retenir. Alors dans les 3 fois, j'ai essayé d'aborder les choses sous des angles différents. Une fois en gardant espoir, en espérant, en me disant c'est bon, c'est la bonne, ça va marcher. Une fois en me disant de toute façon ça marchera pas, je m'en fous. Et une 3e fois en me disant adviendra ce qui pourra. Dans les 3 cas, je n'ai pas pu m'empêcher de me projeter avec un résultat positif. Et dans les 3 cas, je n'ai pas pu m'empêcher de me briser le cœur. J'ai tout essayé, ne pas y penser, laisser faire les choses. Peu importe ce que je faisais, ça ne vient pas quoi. Ça n'a pas marché. Donc... j'aurais dû ce cycle-là, celui-ci, fin février, début mars, commencer pour l'insémination. Mais j'ai voulu faire un break. J'ai voulu faire une pause, j'ai senti mon corps en avoir besoin, j'ai senti ma tête en avoir besoin. Moi j'en avais besoin tout simplement en fait.
Et de toute façon, c'est pas une course. J'ai eu besoin de prendre ce recul-là en fait. D'être un cycle tranquille, de pas avoir de rendez-vous, de pas avoir à me stresser, de savoir si quelqu'un pouvait m'emmener, de ne pas avoir d'injection à me faire, d'être tranquille, de respirer, de souffler, de penser à autre chose, surtout que vous le savez, début du mois de mars, j'ai 2 week-ends, c'est que je fais mon anniversaire, donc j'ai des choses à prévoir, j'ai des choses à faire. Voilà, j'ai envie de vous tourner des vidéos, j'ai envie de me concentrer sur autre chose que sur ça, pour une fois, pour un mois. Et dès le mois d'avril, fin du mois de mars, puisque généralement mes règles arrivent autour du 22-23 donc du mois, j'appellerai à Besançon pour savoir si je peux faire le protocole pour l'insémination pour le cycle d'avril tout simplement. Voilà. Donc c'était plutôt un bilan mitigé. On sait, le point positif c'est qu'on sait que sur moi les inséminations marchent, que le traitement marche, que la dose marche. Par contre ça prend pas, alors on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que, alors certains vont nous dire vous y pensez trop, mais en même temps, je pense que ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont pas ce parcours-là, qui ne savent pas ce que c'est que de se faire des injections de telle date à telle date, d'avoir des rendez-vous échos tous les 4 matins, parce que c'est quand même c'est quand même des échos endovaginales qu'elle me fait, donc c'est quand même pas anodin, ça fait mal. Après j'ai des douleurs pendant quelques jours, oui, j'ai des douleurs pendant 2 à 3 jours. Ça fait mal, c'est pas confortable, c'est pas agréable, vous déballez votre intimité tous les 4 matins, bon même si c'est la gynécologue qui maintenant elle me connaît, mais ça n'empêche. Vous devez aller au rendez-vous, c'est du stress, c'est de l'angoisse, et tout ça je pense que ça joue énormément. Alors j'ai eu besoin de souffler, et je pense qu'on est toutes comme ça, à un moment donné on a besoin de souffler. Donc là le prochain cycle, normalement on fait l'insémination s'il y a de la place, sinon ce sera le cycle d'après, et pareil ce sera un cycle, si c'est le cycle d'après là ce sera un cycle également au repos. Et après pour les inséminations je pense qu'on en fera 2 ou 3 à la suite et après repos également. Je préfère, ou alors on fera un cycle insémination, un cycle repos, on verra bien comment je me sens. Je préfère écouter ma tête que de me dire il faut que je fasse, il faut, voilà. J'ai pas envie de me dire il faut, j'ai envie de me dire j'ai envie, et pas il faut. Voilà, c'est ça, au bout d'un moment ça devient il faut, et j'ai pas envie de voir cette aventure comme une obligation, j'ai envie de le vivre parce que j'en ai envie et pas parce qu'il le faut. Voilà. Donc c'était un petit peu le bilan de ces 3 mois de stimulation. Donc je sais qu'il y a bien pire que moi dans les parcours, j'en suis totalement consciente. Je sais que je me plains pour pas grand chose, pour certaines ça peut paraître ça, mais pour moi c'est déjà énorme tout ça. Quand vous devez aller faire des prises de sang tous les jours, quand vous devez faire des injections tous les jours, quand vous devez aller au rendez-vous pour faire des examens tous les 4 matins, que vous savez pas si quelqu'un pourra vous emmener, si vous voilà, c'est pénible quoi, quand vous pouvez pas prévoir des choses parce que vous savez pas si vous devrez retourner voir la gynéco, si vous devrez aller faire une prise de sang ou autre. Au bout d'un moment c'est plus vivable du tout, et sans parler de tous les désagréments à côté, hein. Mais je suis consciente que moi ce n'est pas le pire, je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y a des parcours plus compliqués, plus difficiles, des choses plus compliquées à encaisser, mais je pense que déjà en une année, puisque voilà, ça fait à peu près une année qu'on est vraiment dans le truc, je pense qu'en une année on a vécu pas mal de choses et qu'on a le droit à un moment donné de souffler et de dire stop pour l'instant, de souffler, de faire une pause, de se retrouver nous, puisqu'il faut dire ce qui est, hein, quand vous êtes dans un parcours PMA, que ça soit en stimulation simple, puisque là c'était pas avec la PMA mais avec ma gynécologue, c'est le même principe qu'une insémination, sauf qu'à la fin on met pas les spermatozoïdes avec le cathéter dans le 8-1, voilà. Mais vous avez des rapports et c'est quand même malgré tout des rapports programmés, dans le sens où quand vous savez que vous allez faire le déclenchement de Vitrelle, c'est câlin avant, câlin pendant, câlin après, puis câlin encore un jour après, et puis sinon avant c'est tous les 2 jours, et puis après c'est tous les 2 jours à nouveau, mais pendant cette période là il faut faire tous les jours. Enfin c'est plus on le fait avec plaisir et avec envie, mais des fois ça devient mécanique, et c'est vrai que des fois c'est lourd en fait, que ça soit pour moi ou pour mon chéri, enfin lui il me le dit pas forcément, mais voilà, je sais que des fois c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible, et on a besoin de retrouver un petit peu une vie intime normale comme tout le monde, et pas se dire bah tiens là il faut qu'on fasse parce qu'on est en période d'ovulation. À un moment donné on a besoin aussi de retrouver cette complicité qu'on avait avant et qu'on a plus forcément quand on est en essai bébé et surtout en parcours PMA.
Sachant que pour l'insémination, il y a une période d'abstinence pour les messieurs qu'il faut respecter et que pareil, bah, c'est programmé puisque vous n'avez pas de rapport avant, puisqu'il faut rester entre 3 et 5 jours, je crois, c'est comme les spermogrammes, entre 3 et 5 jours sans faire câlin, quoi. Donc bon, vous avez envie, vous dites bah non, on peut pas parce qu'il y a ceci, ou... Voilà, donc on avait besoin de souffler. Tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. Je sais que les sujets PMA, c'est pas quelque chose qui emballe tout le monde puisque ce n'était pas le sujet principal de ma chaîne. Même si je vous avoue que tout ce qui tourne autour de la maternité, etc., c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et je pense que c'est le tournant que prendra ma chaîne quand j'aurai eu mon plus. Voilà, ça avec les retours de course et les hauls, c'est vraiment ce qui me plaise énormément. J'aime bien faire les make-up mais c'est pas mon truc préféré. Donc dites-moi si vous préférez que je fasse une nouvelle chaîne avec où c'est que je retransvaserai toutes ces vidéos là, hein, je vais pas les retourner mais je les transvaserai, ou si vous voulez que je continue à les mettre sur la chaîne là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.